Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Découvrez votre défi du jour et le conseil de l'oracle pour bien vivre votre journée. Aujourd'hui, jeudi 16 janvier, nous fêtons toujours les Capricornes, donc joyeux anniversaire aux Capricornes de ce jour. Et c'est la Saint-Marcel ou la Sainte-Marcelle. Bonne fête à vous. Allez, aujourd'hui la Lune est en Balance. Elle va balayer 2 décans. Le premier décan de la Balance, dès le matin, et en soirée, eh bien, au milieu de la journée à peu près, elle passera dans le deuxième décan de la Balance. Donc 2 décans de la Balance. Alors déjà, la Lune en Balance, eh bien, elle va nous parler donc de séduction, parce que le signe de la Balance nous parle très souvent de séduction. Les gens de la Balance sont des gens qui aiment être très bien habillés. Par exemple, parmi les gens de la Balance, on va trouver les femmes en costume et talons hauts, en costume, je veux dire jupe crayon, comme on dit, jupe droite, etc. Les hommes, toujours très bien habillés, élégants. Le signe de la Balance, c'est vraiment le signe de l'élégance. Alors déjà, on est dans des envies d'élégance. Et puis, nous voyons que nous avons un aspect très positif et un aspect compliqué. Mais vous allez voir qu'il n'est pas si compliqué que ça. Alors, tout d'abord, l'aspect positif, c'est Mars qui le donne. La planète Mars est en très bel aspect avec la Lune. Alors, Mars, qui est la planète du dynamisme, de la guerre aussi d'ailleurs, mais enfin là, en l'occurrence, lorsque on a un petit bâtonnet vert, on est surtout sur le dynamisme, la forme. Donc, avec la Lune, eh bien, ça va donner des émotions, mais des émotions importantes et puis des émotions très dynamiques. Et puis, Jupiter, qui ne fait pas un bon aspect à la Lune, mais vous savez que Jupiter, je vous le dis souvent, c'est la meilleure planète du zodiaque. Et même lorsque Jupiter n'est pas en très bon aspect, eh bien, elle ne peut pas être négative complètement, même très peu négative. En fait, lorsque Jupiter est en mauvais aspect, eh bien, elle va nous parler d'un petit côté, vous savez, un peu moqueur, un côté où moi je ne risque rien, moi je sais tout et je sais tout faire. Voilà en fait, lorsque Jupiter est un peu dans la négativité, ce qu'elle nous envoie. Donc, la Lune, en fait, aujourd'hui, finalement, nous place dans une alliance entre l'imagination et l'action. Il va y avoir un certain sens pratique, il va y avoir un grand goût de l'initiative, il va y avoir le fait de savoir vraiment bien gérer le plan émotionnel entre Jupiter et Mars, on va arriver à s'en sortir, mais par contre, le plan émotionnel quand même risque de dérailler un petit peu si on veut trop de choses. Alors attention à ça aujourd'hui, pas trop. C'est bien d'être dans le désir, mais il ne faut pas exagérer. Alors justement, en fait, c'est une journée pour prendre un désir pour une réalité. Un vrai désir profond. Du coup, écoutez bien le défi que je vous ai concocté aujourd'hui. Alors, vous allez réfléchir à un désir, une chose qui vous ferait vraiment plaisir et vous allez vous allez vous lancer. Excusez-moi, je ne suis pas très bien réveillée. Alors, vous allez en parler autour de vous, si vous avez besoin d'autres personnes pour réaliser cela, ou alors vous allez organiser tout de A à Z si ça ne tient qu'à vous. Alors évidemment, je parle d'une chose qui est réalisable, pour laquelle il faut faire des efforts, ou il faut faire un déplacement, il faut s'organiser. Mais évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est sur la Lune. Donc il s'agit vraiment d'une chose réalisable, eh bien vous allez l'organiser et vous allez la faire et vous la vivrez, seul ou avec les autres. Voilà donc pour votre défi d'aujourd'hui. Un défi pas facile, parce que déjà il faut déterminer ce dont on a vraiment envie et en même temps, il faut que ce soit quelque chose de possible. Alors, même si ça nous demande de gros efforts. Nous allons voir maintenant, en cette magnifique journée, comment l'oracle va vous aider. L'oracle donc lunaire
va vous aider à vivre cette journée, justement. Alors, en tout cas, vous voyez que c'est une journée très énergique. Hein. Ça, Mars, là, m'influence énormément. Elle me fait partir les cartes, elle me les fait mettre à l'envers. Mais on dompte tout ça, mes amis. Il faut dompter. Il ne faut pas que les mauvais gestes d'une personne viennent troubler le vrai message de l'oracle. Et ça, c'est compliqué à comprendre pour certaines personnes. Alors, maintenant, voyons le message des sortilèges sacrés pour vous aider bien sûr aussi sur cette route, hein, pour cette journée. Allez. Voilà. Allez. Mes amis, choisissez votre lune. Si vous avez choisi cette lune-là, se relier. Alors, vous voyez que vous avez sûrement un désir, un souhait. Vous avez certainement envie de faire quelque chose en groupe, ou tout au moins avec d'autres personnes, ne serait-ce qu'avec une autre personne. Donc c'est à vous de tout organiser. Et en effet, se relier, vous voyez bien sûr au fond un arbre avec ses racines, donc toujours bien sûr bien ancré dans la terre, et puis avec les branches qui vont toucher le ciel, toujours la symbolique de l'arbre, on est en posture droite, bien dans notre vie, bien dans nos baskets, si on a des baskets, et on voit le hibou, hein, qui est là, qui est un animal porte-chance, évidemment, on le sait. Et puis, ben, vous voyez autour de cet arbre danser ces personnages qui sont tous reliés, puisque évidemment, ils se tiennent tous la main, élevant les mains, donc vers le ciel. Donc, c'est très important pour vous de vivre cette journée en vous reliant aux autres. Donc, soit vous avez besoin des autres pour faire ce que vous voulez et il faut leur en parler, soit ben, vous allez préparer quelque chose pour tout le monde et à ce moment-là, eh bien, enfin pour tout le monde, pour vous tout simplement, ou pour quelqu'un d'autre, un compagnon, une compagne, eh bien, à ce moment-là, justement, donc, faites les choses, mais pour les autres, enfin, en vous reliant aux autres. Hein, voilà. Alors, voyons le message du sortilège sacré. La connaissance. Ça, c'est une carte un peu particulière, parce que la carte de la connaissance, c'est pas neutre, hein. C'est pas juste la connaissance. C'est vraiment, ça vient de très loin. Vous voyez ce grand livre, qui est un livre, évidemment, qui symbolise le savoir ancien. Nous sommes sur une lampe à huile, dans laquelle on met de l'huile, précisément, pour qu'elle éclaire. Donc, c'est tout ce qui nous vient de loin, tout ce qui fait partie de nos ancêtres, c'est-à-dire tout ce qui est derrière nous, tout ce qui est en nous, donc, parce que ben, génétiquement, on a forcément une petite parcelle de tous les gens qui sont nos ancêtres, eh bien, on va en faire une flamme magnifique. Et c'est la connaissance. Alors, laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Donc, vraiment, vous avez, vous, un désir ou une envie qui vraiment parle de reliance. Hein. Et puis, non seulement la reliance au jour d'aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que ça peut être en vous, mais en tout cas, il y a aussi une reliance qui vient de loin. Donc, c'est un vrai désir profond que vous avez en vous. Donc, très beau. Il vous faudra vraiment tout faire pour y arriver. Si vous avez choisi la lune rousse, mes amis, honorée. Alors, c'est drôle parce que vous voyez, aujourd'hui, on a deux cartes, mais de la même série. Vous remarquez qu'on a le fond dans les marrons orange, hein, vous le voyez. Eh bien, elles font partie de la même énergie. Alors, honorer, eh bien, on voit ce que ça veut dire. Hein. Aujourd'hui, vous aurez plutôt à rendre grâce, à honorer. Donc, pour tout ce que vous avez, et puis pour ce désir qui est en vous, eh bien, on nous dit qu'il faut que vous honoriez cela. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, vous devez arriver à faire valoir votre désir, à faire valoir votre envie, mais en honorant les autres. Peut-être que ça passe par des remerciements,
merci parce que vous m'avez déjà apporté ça. Eh bien, aujourd'hui, si on allait plus loin, si on faisait ça, hein, voilà. Il s'agit vraiment de quelque chose de puissant. Ces deux cartes sont puissantes, hein, elles font vraiment appel à votre enfant intérieur. C'est un terme un peu galvaudé, mais c'est vraiment réel. L'enfant intérieur, c'est vraiment comme on était à la naissance, c'est-à-dire avec, bien sûr, déjà une idée génétique familiale, c'est une évidence, et puis les bruits déjà qu'on a entendus, si la maman était déjà nerveuse ou pas, ou au contraire très calme, bref, il y a des choses déjà. Mais la société n'avait pas encore agi sur nous, hein. Et là, vraiment, on est sur cette idée-là, ces deux cartes, ces deux féminines, hein, vraiment d'enfant intérieur. Eh bien, vous, vous êtes plus sur, vous voyez là, on se relie, mais vous, vous êtes plus sur honorer, c'est-à-dire aller vers les personnes qui vous ont peut-être déjà aidé ou que vous aimez, qui sont là pour vous, et proposez-leur quelque chose, hein. Alors, la paix, ah oui, mais vous voyez, très, très, très forte carte, évidemment, la paix. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, évidemment, nous voyons donc une bougie, hein, qui est bien stable, qui éclaire. Et la paix représente évidemment la lumière dans la nuit, hein. On est en paix, voilà. On est tranquille, vous voyez qu'on a ce mouton qui dort, il est en paix. Pardon. On a ces plantes où il n'y a pas de vent, tout le monde est bien. Et puis, cette bougie qui éclaire tranquillement. La flamme est bien droite, elle monte haut vers le ciel, vers le divin, hein. Il n'y a pas de problème, on est en paix. On ressent vraiment la paix lorsqu'on regarde effectivement cette image, même dans sa couleur orange douce, ce orange très léger, un peu saumon, un peu qui évoque le bonheur, mais en paix. Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. Donc vous êtes vraiment sur cette idée où cette journée, ce profond désir que vous avez, eh bien, ça va vous emmener vers la paix. C'est un désir de partage, mais dans la paix. Voilà, hein, pour améliorer les choses, revoir des gens que vous avez envie de voir, qui vous font du bien, qui vous soulagent. Donc pour vous, cette journée, c'est vraiment ça, vous reconnecter avec des personnes qui sont bonnes pour vous, qui l'ont été, qui le sont et qui le seront encore, et vous aussi faire donc un pas vers ces personnes, hein. Voilà. Alors, voilà pour vous, mes amis, en cette journée. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée et je vous dis à demain.